Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire cet exercice intéressant sur la notion de distance, de la vitesse et la conversion des heures. On nous dit ici que deux villes, Diaquin et Mandatin, sont distantes l'une de l'autre de 150 km. Un motocycliste part de Diaquin à 6h40 et arrive à Mandatin en roulant à la vitesse constante de 60 km/h. Il passe 7h30 à Mandatin et rejoint Diaquin à la vitesse constante de 45 km/h. Maintenant, à quelle heure arrive-t-il à Diaquin? Alors, pour comprendre cet exercice, nous allons faire ce schéma. On dit qu'il y a deux villes, Diaquin et Mandatin, distantes de 150 km. Maintenant, il y a un gamin qui a pris sa moto de Diaquin. Donc, il prend le départ de Diaquin à 6h40 du matin. Donc, il quitte chez lui à 6h40 du matin, à une vitesse donnée. Et il doit rejoindre Mandatin aussi à une heure donnée. D'accord? Mais on ne dit pas l'heure à laquelle il arrive à Mandatin. Mais vous comprenez qu'on doit aussi s'intéresser à l'heure à laquelle il arrive à la destination si on connaît à l'heure à laquelle il quitte la maison. Mais on nous informe sur sa vitesse de conduite de 60 km/h. Mais tout ce qu'on sait encore, on nous dit qu'il passe une pause. Donc, il fait ses courses lorsqu'il arrive à Mandatin, il reste là et pendant 7h30 d'horloge avant de se retourner. Donc, après 7h30 de pause, il se retourne maintenant. Donc, il passe 7h30 de pause. Donc, ici, c'est une pause. Ce n'est pas l'heure à laquelle il arrive, mais il prend une pause. Et après, il retourne chez lui. La seule question posée, c'est à quelle heure il va revenir chez lui à Diaquin. Alors, vous comprenez ici qu'on doit s'intéresser d'abord à l'heure à laquelle il arrive à Mandatin. Pour ce faire, nous allons chercher d'abord le temps disposé sur la voie. C'est-à-dire le temps qu'il a mis avec cette vitesse de 60 km/h, combien de temps il a disposé sur la voie. Parce qu'on connaît l'heure à laquelle il quitte la maison. Donc, si on connaît le temps qu'il a disposé sur la voie, là, c'est fini. Alors, on sait que la vitesse est égale à distance sur temps. Donc, vitesse fois temps est égal à distance. Et donc, ça veut dire que le temps est égal à distance sur vitesse. Comme ça, on va chercher le temps disposé. Donc, ça va être distance ici, c'est 150 sur la vitesse 60 de 2,5 heures. Donc, 2,5 heures, en fait, ça fait 2 heures plus 0,5 heures. D'accord? Ça fait 2 heures plus 0,5 heures. Donc, comment 0,5 heures n'atteint pas encore une heure, on va convertir ça en minutes. Et donc, ça fait 0,5 fois 60. D'accord? Donc, qui va donner 30. Donc, ça fait 2h30. Donc, il passe 2h30 sur la voie. Lorsqu'il quitte la maison à 6h40, il passe 2h30 sur la voie avant d'arriver à Mandatin. Donc, de là maintenant, on peut connaître l'heure à laquelle il arrive à Mandatin. Là, on fera simplement 6h40, l'heure à laquelle il quitte la maison, plus 2h30, le temps disposé sur la voie. Donc, ça fait 0. 4 plus 3, ça fait 7. Et 6 plus 2, ça fait 8 heures. Donc, ça fait 8 heures 70 minutes. Ici, on a 70 minutes, donc on peut convertir les 70 minutes là. On peut trouver une heure dedans d'abord. Donc, ça fait 60 plus 10 qui donne 70. Les 60 minutes là, ça fait déjà une heure. D'accord? Donc, ça fait, on prend les 1 heure là sur les 8 heures. Donc, ça fait 9 heures. Et ça va rester 10 seulement au niveau de la minute. Donc, ça fait 9h, 10 minutes. On va faire 9h, 10 minutes. Donc, il arrive à Mandatin à 9h, 10 minutes. L'heure à laquelle il prend le départ de retour. L'heure à laquelle il va se retourner. Et pour connaître l'heure du départ, il faut faire simplement
l'heure à laquelle il arrive, ça veut dire les 9h10, plus le temps de pause, d'accord, 7h30. Donc, on va faire 9h10 plus 7h30. Donc, ça fait 40 minutes et 16h. Donc, ça fait 16h40. Donc, à 16h40, il va prendre le départ. Je retourne maintenant, il fait doucement, doucement. Pour ce faire, on va simplement faire comme on a fait en haut. On va simplement écrire que le temps, ça fait distance sur vitesse. Donc, c'est la même distance. La distance, ça fait 150 sur vitesse disposée. Du retour, c'est 45 km/h. Et donc, ça fait 150 sur 45, ce qui fait 10 sur 3. Donc, 10 sur 3, ça fait 3,3333 heures. Donc, ça fait 3,33 heures. Bien. 3 heures, ça fait 3 heures plus 0,333 heures. Donc, on va convertir 0,333 heures là en minutes, ce qui donne 3 heures plus 0,33 fois 60. Donc, ça fait 20 minutes. Donc, ça fait 3 heures 20 minutes de temps. Donc, il passe 3 heures 20 minutes de temps. Lorsqu'il se retourne, il passe 3 heures 20 minutes de temps pour arriver à Diaké. Alors qu'on connaît maintenant l'heure à laquelle il doit quitter, à l'heure à laquelle il quitte Mandatin. Donc, simplement, on va faire 16h40, l'heure de départ, plus le temps qu'il a disposé sur la voie. Donc, ça fait, ici, ça fait 19h60. D'accord? Donc, ça fait 19h60. Alors, ici, on peut convertir les 60 minutes là en 1 heure. Donc, ça fait directement 20h00. Donc, ça veut dire que il revient chez lui à Diaké à 20h00.